retrouve pour vous présenter la Slimline Punch Board. Donc ça va vous permettre de faire des enveloppes et des cartes, donc slim, du coup je pense. Je l'ai juste ouverte pour regarder, je ne l'ai pas encore testé, donc on va voir ça ensemble. On verra si du coup c'est simple ou pas. Alors il y a une partie qui a l'air très simple, en gros c'est juste pour plier un papier en deux. Et après, vous avez donc, voilà, cette étape-là, hein, je pense qu'elle est relativement simple. Ensuite, ça a l'air relativement simple aussi. Par contre, je vais vous faire les deux enveloppes qui existent, mais on ne décrit qu'une enveloppe. Je pense que, en fait, c'est en fonction de la taille, mais il n'y a pas... Enfin, je pense pas que ce soit très compliqué à réaliser. Donc pour ça, je vais continuer avec mon bloc de la collection Au Jardin. Donc j'ai pas encore sélectionné mes papiers, mais je vais prendre un papier, voilà, style ça, un papier pour l'enveloppe qui va être très coloré. Et on verra après pour la carte, en fait, si je fais sur du papier basil ou pas. Donc en fait, sur cette punch, vous avez ici donc des dimensions en inch. Et ça ne nous les donne pas en centimètres, mais c'est du 7 et du... Alors attendez, je regarde si du coup je les ai bien... 8, 5... Ouais, donc je vais pouvoir faire avec Artemio, c'est bon. Donc du coup, pour faire mon enveloppe, donc vous avez une taille donc standard et une taille donc mini. Vous avez la taille pour le papier et vous avez la taille pour l'enveloppe. Donc on va commencer par l'enveloppe standard, donc c'est le papier, il me faut du 9 inch par du 11,5. Donc du 9 inch par du 11,5. Donc 9 inch, ça me fait arriver ici. Par du 11,5. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on nous dit dans quel sens placer le papier? Oui. Donc le 11 inch va être en vertical. Donc on va être sur une longueur. Donc je place mon papier. Ah, attendez, j'ai pas sorti quelque chose. Le couteau. On fait ça. Soulever le rebord, ça j'ai fait. Et marquer les lignes de pliage de l'enveloppe horizontale et verticale. Ah, donc ici. Et... non, pas du tout. Alors, attendez. Ah, enveloppe, là. Ok, donc ici. Ah oui, donc ça, pour l'instant, je le lève. Non? Oui, c'est ça, il est levé. Ah non, faut que je coupe. Vous voyez? Je suis passée de là à là. J'ai pas fait ça. Voilà, je lis le début, je lis la fin. Donc, on coupe. On enlève le papier. On lève. Ah oui, en effet, on voit beaucoup mieux. Donc, du coup, il faut que je fasse celle-ci. Celle-ci. Ok. Ensuite, faites pivoter le papier et répétez l'étape 2 et 3 pour tous les côtés restants. Du coup, comme ça à chaque fois, en fait, c'est ça. Il n'y a pas besoin de tourner la feuille dans un autre sens. Bon, on verra. Ah bah si, hein. Ça va pas. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je pense qu'il aurait fallu que je parte comme ça. À l'envers, quoi. Par exemple. Je pense. Bah oui, regardez. Mais ils le disent pas, hein. En plus, le pire, c'est que je me pose la question au départ. Bah oui, regardez.
Ça, j'ai déjà le pli. Bah ouais, mais j'ai foiré mon papier là. Oh non. Bon, on reprend. Alors, j'ai redécoupé. Par contre, note à moi-même, commencer sur des papiers de brouillon. Mais je me fais la réflexion une fois que j'ai déjà recoupé, bien entendu. Bah oui. Ça pourrait être pas mal de tester sur du papier de brouillon pour éviter de flinguer mes papiers. Moi, je dis ça. Donc, du coup, ça, c'était le début. Hop. On fait notre trait. On retourne. Donc là, on va finir le trait. Ensuite, du coup, on retourne. Je pense que c'est ça. Vous avez remarqué que je me trompe une fois, mais après, je regarde pas la notice. Bah non, franchement. Pourquoi faire? Donc là, il me manque le trait du haut. Un petit bout de celui-là. Hop. On retourne. Oh, alors, on est pas mal là, on est pas mal, on est pas mal. Donc là, je fais taille standard. Par contre, il y a un truc... En taille standard, on va plier. Hop. Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc là, vous voyez, j'ai mon enveloppe. Et en fait, vous pouvez, si je comprends bien leur truc, vous pouvez la plier donc soit comme ça, pour avoir donc... je vais prendre un autre papier pour que vous puissiez voir... J'ai pas collé parce que je vais vous montrer autre chose. Donc cette forme-là d'enveloppe. Et après, vous pouvez du coup avoir cette forme-là. Perso, je préfère cette... Alors là, par contre, ouais, c'est ça. J'ai fait la standard. Je vais la coller. Hop. Donc en fait, c'est ça. Faut retourner les papiers quand vous faites le côté opposé. Voilà. Bon, bien entendu, il faut attendre que ça colle. Et en fait, voilà, ce que je me dis avec cette punch-là, c'est que bah, vous prenez votre papier d'imprimante et vous créez vos enveloppes. En fait, plus besoin d'en acheter. Par contre, les dimensions, je pense... je vais essayer la standard Slime Line pour voir. Non, là, c'est la standard que j'ai fait. La mini, je veux dire. Donc, voilà ce que j'obtiens comme enveloppe. Ça fait propre, hein. Mais vous voyez, vous envoyez votre courrier là-dedans. Alors, toujours dans du papier blanc pour ma part, parce que quand c'est du papier décoré, bah, très souvent, je dis pas tout le temps, mais ça va ouvrir votre courrier. Du coup, je vais prendre les mesures pour la toute petite pour voir la différence de taille. Donc, pour la mini, on est sur du 9 inch par 9 inch. Ce que je vais faire après, c'est que je vais faire la déco en avance rapide. Donc, du 9 inch par 9 inch. Donc, je coupe. Je plie. Par contre, elle sert à quoi cette ligne-là? Ah oui, la ligne ici, c'est pour plier quand vous faites la carte. Comme je ne l'ai pas encore fait. Je retourne. Elle va vraiment être beaucoup plus petite ou c'est moi qui bug là? Ah ouais, non, ça va être plus petit.
Hop. Du coup, ah bah oui, bah du coup, ça c'est les formats vraiment des enveloppes qu'on envoie, quoi. Bon, alors par contre, je préfère dans ce sens-là. Ah, il y a une grande différence, hein. Je vais vous donner les dimensions finies. Comme ça peut peut-être vous aider. Donc pour la slime, on a 10 de hauteur sur 16,2. Et pour celle-ci, on est à 22,2 pour 10. Ok, on est sur la même hauteur. Ok. Ok. Je devrais plutôt mettre la colle là, je pense. Ouais, je pense franchement, une fois que vous avez ça, bah, vous envoyez votre courrier comme ça. Ouais, alors moi je les ai collés. Moi j'aurais pu coller différemment, j'avoue. Donc voici mes enveloppes. Donc c'est très simple, hein. Franchement là, vraiment très simple. Et ensuite du coup je vais vous montrer quand même cette étape là pour faire la carte. Mais pour moi c'est une étape... Bon, après vous êtes sûr que votre carte va rentrer dans votre enveloppe, ça c'est sûr. Mais bon. Du coup pour ça, moi là je vais prendre... je vais faire pour la mini. Donc du 7 inch par 6 inch et je vais prendre du papier uni. Donc du coup j'ai coupé dans le papier Stonewash, donc délavé, le basil. Donc là vous mettez votre feuille, alors je vérifie que je suis bien. Et en fait vous prenez la ligne pour le qui est écrit Card Score Line. Hop, voilà. Et voilà, comme ça vous êtes sûr que ça rentre dedans, mais après... Quoique moi ça m'arrive quand même de me louper et que ça rentre pas dedans. Du coup voilà, là je vais vous mettre en avance rapide pour la déco. Donc là je vais sortir mes die cuts, enfin tout ça. Et je vous retrouve juste à la fin. Avant je vais prendre mon goûter. Du coup, à tout de suite.
j'ai terminé donc la déco de ma carte et de l'enveloppe. Donc l'enveloppe, j'ai simplement mis du calque avec une fleur au centre. C'est du papier très chargé. J'ai même hésité à rien mettre. Et du coup, pour la carte, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des crayons de couleur. Donc je vais me commencer en fait à cause de Caro Addict sur Instagram au crayon de couleur en fait de la colorisation. Donc là ce sont des débuts rapidos, mais derrière comme c'est du papier texturé, bah du coup on voit un petit peu. Donc je pense que c'est mieux quand le papier est lisse des deux côtés. Mais voilà. Donc je suis restée dans les tons de mon papier. Un petit peu de lavande. Là j'ai découpé le calque et j'ai mis un merci. Et ici pour avoir cet effet un peu plus touffu, j'en ai mis plusieurs et puis je les ai après tournés pour séparer les brins. Comme ça me fait une petite touffe, une petite touffe de fil doré. Et puis voilà. Donc au départ, je l'avais... en fait, mes tamponnages étaient faits sur le côté texturé. Donc je l'ai refait côté lisse. Et voilà. Donc ma petite carte. Donc en effet, hein, ça rentre tout pile bien là-dedans. Et après, bah, pour fermer, vous pouvez mettre un petit scratch, de la colle repositionnable. D'ailleurs, avec cette chose, vous pouvez. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre bah, tout le trait. J'aurais pu mettre des dots d'ailleurs. Alors attendez, parce que normalement, je vais ressortir. C'est quand c'est bleu. Voilà. Donc je vais attendre que ça sèche pour pouvoir le recoller et pas que ce soit du définitif. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que... Ah oui, et les tamponnages, c'est de chez Slow Life. Enfin, de chez Artemio, mais la collection Slow Life. Die cuts, calque et papier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!